Édition du webinaire Audit Drive à découverte de votre futur meilleur ami, votre futur outil collaboratif. Alors, nous allons attendre encore quelques instants que les derniers participants finissent de se connecter et nous allons pouvoir démarrer notre présentation. Bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Alors, pendant ce temps, on va passer à revue quelques petites informations, quelques petites règles, on va dire, concernant le webinaire. Il faut savoir que vos micros sont coupés par défaut. C'est totalement normal. C'est surtout pour favoriser un procédé linéaire de ce webinaire. Ce n'est surtout pas pour vous empêcher de communiquer avec nous. Bien au contraire, vous avez justement la possibilité de nous envoyer des messages, chose que je vous invite fortement à faire. Tous les messages que vous nous envoyez justement seront répondus dans une deuxième partie du webinaire qui sera justement consacrée à cela, lors duquel justement je passerai en revue toutes les différentes questions que vous avez pu poser au cours de cela et j'y répondrai au mieux. Dernière chose, n'oubliez surtout pas de répondre au sondage que vous allez recevoir justement à la fin de ce webinaire pour que nous puissions recevoir un feedback très important parce que justement ça nous permet de vous fournir un service toujours plus qualitatif et des webinaires de plus en plus mieux structurés. Alors, voyons maintenant un peu quel va être le déroulé de ce webinaire concernant justement Audit Drive. Nous allons voir dans un premier temps une présentation générale de My Company Files. Pourquoi justement on parle de My Company Files, qui on est et pourquoi on existe, et quel est notre lien avec Audit Drive. Ensuite, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et nous allons parler de la solution en elle-même, notamment concernant la collecte des données, les formulaires. Qu'est-ce que sont les formulaires? Comment fonctionnent les formulaires et en quoi ils vont vous aider à améliorer votre moyen d'échange avec vos clients. Nous allons passer aussi en revue la signature électronique. Comment est-ce que Audit Drive peut vous accompagner à signer électroniquement plus simplement tous les documents attendus. Le partage avec un confrère. Comment cette solution va vous permettre justement de travailler en collaboration avec des confrères et des consoeurs qui ne seraient pas de votre cabinet. Nous verrons bien évidemment les interconnexions avec les outils de production que vous pouvez utiliser. Quelles sont ces interconnexions? Quels sont les outils concernés? Mais aussi la mise en avant des différents services que vous pouvez d'ores et déjà proposer à vos clients à travers différents modules proposés par Audit Drive. Et comme je l'ai dit en tout début de webinaire, nous allons terminer par des questions-réponses. Alors, commençons justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai introduit, par parler de My Company Files. My Company Files, qui on est souvent connu comme l'ostéopathe de la relation client. Pourquoi? Parce que c'est un peu un jeu de mots que nous utilisons. Nous existons depuis octobre 2011. Nous avons créé par notre CEO Charles-Olivier Desboldes avec des associés à lui. Nous travaillons notamment pour et avec des experts comptables, mais aussi des commissaires aux comptes comme vous tous. Nous avons aujourd'hui plus de 850 cabinets clients qui vont de 1 à plus de 750 collaborateurs. Ça montre vraiment la panoplie très large et différente de cabinets avec les travails. Audit Drive n'est pas une solution qui est réservée pour les très gros cabinets, les très grosses structures ou des très petites structures. C'est vraiment une solution qui se tourne vers tout le monde, qui est dédiée à tout le monde et qui peut être utilisée et prise en main par tout type de cabinet, peu importe les dimensions de ces derniers. Nous sommes une équipe de 50 personnes pour vous accompagner. Nous comptons aujourd'hui plus de 250 000 utilisateurs sur nos solutions. Et là, on parle vraiment de vos clients à vous, donc vraiment des clients finaux. Et nous avons aujourd'hui plus de 650 applications smartphones qui ont été créées pour les cabinets avec lesquels on travaille. Donc là, ça vous met vraiment My Company Files en perspective avec quelques chiffres. Nous avons parlé justement des cabinets avec lesquels on travaille. Ici, vous en avez quelques exemples. Vous pouvez en reconnaître quelques-uns avec des noms qui sont, on va dire, un peu plus parlants, comme peut-être le cabinet Talents Audit, CHD Expertise, DK Partners. Et nous avons aussi des cabinets, on va dire, à taille humaine, un peu plus modeste, comme le cabinet Biwiz, par exemple. Encore une fois, un autre exemple du fait que My Company Files, c'est une Audit Drive, c'est une solution qui se tourne vers tout le monde.
Mais comment nous sommes-nous venus à créer Audit Drive? C'est une solution que nous n'avons pas créée tout seul. Nous l'avons réalisée justement en collaboration avec la compagnie, la CNCC. Et c'est né d'un constat que nous nous sommes fait, qui est que dans votre métier, vous avez énormément de points d'entrée digitaux qui ne sont pas toujours sécurisés. Vous avez à savoir toutes les fameuses solutions américaines maintenant connues et utilisées par, je dirais pas tous, mais une grande majorité, à savoir le Gmail, le WeTransfer, le Dropbox ou le Google Drive. Certains d'entre vous se reconnaîtront dans le fait qu'il existe encore des cabinets qui échangent par clé USB, qui peuvent être facilement perdus, rompus ou qui peuvent se retrouver dans des mauvaises mains. Et une anecdote que je sors souvent est celle d'un cabinet, aujourd'hui client, qui me disait échanger à l'époque, il me disait que certains de leurs clients à l'époque leur envoyaient leur clé USB par mail, et par boîte postale, excusez-moi. Donc, comme vous vous doutez, c'est un des moyens les moins sécurisés d'échanger des documents très confidentiels. En 2018, le RGPD vient réglementer un peu tout ce moyen d'échange en imposant justement une sécurité au vu des échanges justement entre les commissaires aux comptes et leurs clients, étant donné que vous travaillez avec des données à caractère sensible. Comme je vous disais lors de la présentation de My Company Files, nous nous donnons l'image de l'ostéopathe de la relation client. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi. Nous y venons. Parce que comme un ostéopathe, bien évidemment, My Company Files via Audit Drive va vous aider à travailler sur différents points de douleur que vous pouvez ressentir au sein de votre cabinet. Quel est le premier point de douleur? Nous venons d'en parler, la collecte. Comment faire pour collecter efficacement et de façon simple tous les documents dont vous avez besoin de vos clients. Mais quand vous collectez, vous faites quelque chose de cette collecte. Vous ne récupérez pas simplement des documents. Donc, vous allez procéder à un travail dont va en découler une production. Cette production doit être restituée. Donc, comment restituer la production dans le même cadre que la collecte? Donc, dans un cadre simple, ergonomique et efficace. Et surtout, en conformité avec le règlement général de la protection des données, car c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, de ces questions, de ce questionnement, est née notre solution Audit Drive qui consiste en un extranet et une application smartphone, les deux connectés aux outils métiers. Donc, pour récapituler un peu ce que nous venons de voir, Audit Drive, on parle vraiment d'un service spécifiquement créé pour les commissaires aux comptes, en partenariat, bien évidemment, avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et surtout hébergé en France. Vous avez là un premier aperçu de ce à quoi va ressembler la plateforme côté client. Vous allez voir la plateforme côté interne, donc côté collaborateur. Elle est sensiblement similaire à cette dernière, mais on peut remarquer que c'est une plateforme client en un coup d'œil d'ailleurs, par la présence de juste ici, les j'ai besoin. Je vous introduis un peu en avance ce que c'est, mais vous allez voir quand on en parlera justement de la mise en avant des services du cabinet. Et ici, vous avez un petit aperçu de notre solution et son ergonomie, ce à quoi elle consiste justement, ce à quoi elle ressemble plutôt côté application smartphone. Parce que bien évidemment, Audit Drive existe aussi en appli pour vos clients les plus nomades qui auraient besoin d'avoir toujours les documents à disposition à travers leur téléphone. Donc, maintenant, venons d'un point de vue fonctionnel. Comment Audit Drive vous permet justement de collecter des données et d'échanger avec vos clients? Votre moyen primaire d'échange à travers Audit Drive sont ensuite des formulaires. Et les formulaires peuvent être vus comme une sorte de checklist dématérialisée de documents attendus qui accompagnent le client dans son remplissage. Allons voir concrètement en quoi cela consiste. Je suis un collaborateur du cabinet. OK, hop. Aujourd'hui, je ne m'appellerai pas Mustapha, je serai accessoirement Pauline. Et j'ai besoin de récupérer des documents de mon client lors, par exemple, du démarrage d'une mission. Très bien. Je vais avoir deux façons principales d'échanger
La première, c'est en allant directement sur le dossier du client. Quand via mes dossiers, je vais me retrouver avec la totalité des différents dossiers, donc des mandats. Hein. Vous allez me voir utiliser très souvent le mot dossier parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il est mentionné ici, mais on parle bien et bien des différents mandats que vous avez à disposition sur votre plateforme. Donc, je peux aller directement sur un dossier en question, par exemple Victory. Aller sur mes échanges. Dans cette section, je vais avoir justement un récapitulatif des derniers échanges que j'ai eu avec ce client et je vais notamment avoir la possibilité d'en commencer un nouveau. Ici, vous avez une petite mention qui dit formulaire disponible. Et via cette mention formulaire disponible, en écrivant le nom du formulaire, donc ça suppose que vous sachiez en avance quel est le formulaire que vous devez envoyer, vous allez pouvoir trouver le formulaire dont vous avez besoin. Vous le cliquez. Là, on a le paramétrage d'envoi du formulaire. Donc, vous pouvez décider de l'envoyer immédiatement ou de l'envoyer à une date précise. Ça peut être très, très utile dans le cadre où vous ayez un client que vous savez que, par exemple, il n'est pas actuellement dans sa structure ou il ne travaille pas actuellement pour X ou Y raison, maladie, vacances ou autre, ou déplacement professionnel. Donc, vous pouvez prévoir de l'envoyer au moment de son retour pour que l'email ne soit pas perdu parmi les spams. Enfin, ne soit pas perdu parmi les différents autres emails qu'il aura reçus entre-temps. Ou sinon, vous pouvez décider d'envoyer tout immédiatement. Nous, on va faire un envoi immédiat et nous allons justement sélectionner la date de première relance. Bien évidemment, c'est une possibilité, donc vous pouvez décider de ne pas le faire. Par contre, c'est très pratique, encore une fois, en fonction justement de la connaissance que vous avez de votre clientèle. Par exemple, si vous savez que vous avez certains clients qui sont très pris par leur activité et qui ont tendance à oublier de vous envoyer, de vous envoyer certains documents ou de vous transmettre certaines choses que vous leur demandez, vous pouvez programmer un rappel automatique à une date déterminée qui, dans l'éventualité où le formulaire n'aurait pas été terminé avant cette date, ils recevront un email de relance leur disant « Attention, vous n'avez toujours pas terminé de remplir votre formulaire, veuillez procéder au nécessaire. » Vous avez notamment la possibilité de modifier le formulaire avant de l'envoyer. Sinon, vous cliquez sur « Valider » et le formulaire est envoyé au client. Comme je vous ai dit, ça, ce n'est qu'une des façons d'envoyer un formulaire. Vous en avez une deuxième qui est à travers le bouton « Créer » juste ici. Donc, je vous remontre. Hein. Je clique hop, juste là. Et je clique sur « Envoyer un formulaire ». Ce bouton me permet de faire différentes choses, mais dans le cas de ce webinaire, nous allons nous limiter à envoyer un formulaire. Et ici, je vais retrouver la liste entière de tous les formulaires présents dans ma solution. Les 4 ci présents, d'ailleurs, c'est les 4 formulaires que vous aurez dès l'adoption de D-Drive. Admettons que demain, à la fin de ce webinaire, vous ayez été conquis par notre solution et que vous décidez de la prendre, vous ne vous retrouvez pas avec une solution vide où vous devrez tout commencer, tout créer de vous-même. Vous avez quand même 4 formulaires qui sont censés remplir la base de vos missions essentielles et qui ont été créés d'ailleurs en accompagnement avec la CNCC. Hein. Et donc, c'est vraiment des formulaires qui sont, on va dire, prêts à être utilisés, ready to use. Si par exemple, je décide d'en envoyer un, on va sélectionner le même, à l'occurrence. En cliquant dessus, je vais avoir un visuel justement sur tout ce qui est compris par ce formulaire. Donc, tous les différents éléments, organigramme juridique, organigramme fonctionnel, CABIS, répartition du capital social, etc., etc., etc. Comme tout à l'heure, je peux décider de modifier certaines sections, les supprimer, les changer, en ajouter d'ailleurs. Je peux rajouter une autre zone de texte, si j'avais une question par exemple, une date, un nombre, une question à choix unique ou multiple, une question conditionnelle, un dépôt de fichier ou autre. Sinon, je peux décider de l'envoyer. Et là, au moment de l'envoi, comme vous pouvez voir, j'ai une deuxième page qui m'ouvre avec la liste de mes clients.
Et en cliquant sur rechercher les contacts, vous aurez tous les contacts qui sont associés à cette liste de clients. Et d'ailleurs, si je fais rechercher les clients et que je sors tous les autres clients, je vais pouvoir visualiser tous les contacts dont je dispose dans mon Audit Drive. Et donc, je n'aurai tout simplement qu'à sélectionner les clients qui me concernent afin de pouvoir leur envoyer le formulaire. Et en fait, ce qui est très bien avec cette façon d'envoi, c'est que si vous avez un envoi groupé de prévu, que vous avez un même formulaire à envoyer à différents clients, eh bien, vous pouvez passer par cette méthode-là. La méthode que je vous ai montrée au tout début, c'est plus vraiment pour un envoi ciblé. Si vous avez vraiment un client en particulier dont vous avez besoin de quelque chose, vous faites l'envoi à travers justement le dossier pour que vous puissiez l'envoyer directement sans avoir à passer à travers la recherche des clients, etc. Néanmoins, si vous avez plutôt différents clients à qui vous devez envoyer le même formulaire, vous pouvez justement préprogrammer un envoi groupé. Et en fait, une fois que vous cliquez sur programmer l'envoi, vous allez vous retrouver sur la même page que je vous ai montré à l'instant, avec la simple différence que vous aurez différents clients à sélectionner. Donc, récapitulons un peu ce que nous venons de voir. Audit Drive, nous avons besoin d'envoyer des formulaires à des clients pour collecter des documents. Très bien. Deux façons s'offrent à nous. La première, à travers mes dossiers, si je dois envoyer un formulaire à un client. Je vais sur mes dossiers, je vais sur un client en question. Par exemple, Victoria, on va reprendre le même que j'ai repris tout à l'heure. Nous allons sur mes échanges. Et là, nous allons sur tout en bas, formulaire disponible. On clique. On a besoin de savoir déjà quel est le formulaire dont on doit envoyer. On écrit par exemple un mot du nom du formulaire. On clique sur le formulaire et on programme l'envoi. Deuxième façon, nous avons un formulaire à envoyer à plusieurs clients. Un même formulaire. Nous allons sur envoyer un formulaire. Et là, nous sélectionnons le formulaire qui nous intéresse. Nous allons répondre le même. Il y a des éléments requis pour le démarrage de la mission. Et là, nous allons pouvoir justement modifier le formulaire si on en a besoin. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons directement décider d'envoyer le formulaire. Et là, en cliquant sur tous les clients, rechercher les clients, hop, on sélectionne, rechercher les contacts, et nous avons tous les contacts qui s'affichent. Donc, on peut décider de sélectionner tous les contacts et programmer l'envoi. Et donc, nous enverrons le document à tous les, enfin, nous enverrons le formulaire à tous les contacts sélectionnés. Et donc, voilà justement comment vous allez pouvoir échanger avec Audit Drive à travers les formulaires. Voyons maintenant la partie de la signature électronique. Pour ce qui est de signature électronique, justement, Audit Drive dispose d'une interconnexion en API avec Je Signe Expert, solution de CMA. Donc, si vous disposez justement de cette solution, vous allez pouvoir proposer de la signature électronique directement via Audit Drive. Comment se faire? Eh bien, en activant votre interconnexion API dans votre Audit Drive, vous allez pouvoir envoyer un email de notification à vos clients, leur disant votre commissaire au compte vous a mis à disposition un document à signer avec tous les éléments requis justement pour faire la signature. Et une fois que ce document aura été signé, il se retrouvera automatiquement rapatrié dans Audit Drive, dans un espace de dépôt dédié. Le partage avec un confrère. Comment vous pouvez utiliser Audit Drive justement pour partager et pour plutôt collaborer avec un confrère? Sur Audit Drive, nous avons différents niveaux de permissions, à savoir des permissions totales, des permissions de lecture et aucune permission. Bon, vous vous en doutez, hein, aucune permission, comme le nom l'indique, ça veut dire que le collaborateur n'a aucun droit sur l'arborescence en question, ou plutôt sur le dossier en question, finalement. Il verra une arborescence vide, sans document. Les ordres de lecture, encore une fois, très intuitifs, permettent de lire tous les documents présents dans l'arborescence. Néanmoins, vous ne pouvez pas y interagir. Donc, pas de téléchargement, de suppression. Vous pouvez uniquement lire ce qui existe déjà.
Et les droits totaux pour vous permettre vraiment d'interagir avec le document présent dans l'arborescence, donc les télécharger, les modifier, en uploader, etc. Comment est-ce que cela se traduit dans OD Drive? Eh bien, ça se traduit par le fait que justement, vous pouvez bien évidemment collaborer en interne, donc entre les différents collaborateurs du cabinet, mais vous pouvez notamment collaborer en externe aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis encore une fois Pauline, ça ne change pas, commissaire aux comptes du cabinet. Je travaille avec Alexis, par exemple, et j'ai besoin de consulter une consoeur pour un mandat en particulier. En cliquant sur ce bouton, comme vous pouvez voir, c'est écrit ajouter un accès temporaire. Je vais pouvoir inviter justement ma consoeur à travailler avec moi. Très simplement, en cliquant sur créer un nouvel accès temporaire, je vais renseigner son email, son nom, son prénom, ses initiales pour que je puisse la retrouver très rapidement. Si j'aurais besoin à nouveau de travailler avec elle, la langue d'activation, étant donné que ODDrive est disponible notamment en anglais, et très important, la date d'expiration. Je dis très important parce qu'en fait, cette date d'expiration va déterminer jusqu'à quand votre consoeur aura accès à ODDrive. Je peux par exemple sélectionner le 15 décembre. Et en cliquant sur créer, cette dernière recevra un email lui disant vous avez été invité à collaborer sur ODDrive. Donc, elle n'aura plus qu'à renseigner son mot de passe et son compte temporaire sera créé. Et il se retrouvera à la suite de Alexis comme un collaborateur quelconque du cabinet sur lequel justement nous aurons la possibilité de paramétrer les droits dont elle dispose à l'occurrence sur le mandat en question. Donc vraiment, ODDrive, ça augmente votre productivité et votre capacité à collaborer, non seulement avec les différents membres du cabinet, donc avec les personnes dont vous travaillez d'ores et déjà, mais aussi avec les personnes dont vous travaillerez de façon ponctuelle, qui ne font pas forcément partie de vos cabinets, mais qui ont quand même occasionnellement des moments de travail avec vous, sans avoir pour autant à vous déplacer, à transmettre des documents par mail ou par une façon quelconque. En leur donnant directement accès à la solution et en leur permettant de travailler avec vous via ODDrive. Nous arrivons maintenant à la partie des interconnexions avec les outils de production. Quelles sont justement ces interconnexions? Eh bien, nous en avons deux grandes interconnexions dans ODDrive. La première est avec Revisaudit et la deuxième avec Acropole. Ces deux interconnexions fonctionnent d'une façon sensiblement similaire, c'est-à-dire que la nature de l'interconnexion est en API, donc ODDrive et ses outils de production sont communicants en termes de documents. Vous avez la possibilité de rapatrier les documents de ODDrive dans votre outil de production pour que vous puissiez produire via un clic. Comme vous pouvez voir ici, une fois adopté ODDrive, vous n'aurez plus qu'à le connecter avec votre Revisaudit Premium ou votre Acropole. Et une fois cela fait, vous sélectionnez la zone de dépôt concernée et vous ramenez les documents dans Revisaudit Premium pour que vous puissiez produire en toute aisance. Et une fois que cela est fait et que vous avez fait votre production, vous pouvez ramener cette dernière dans ODDrive dans une arborescence spécifique dédiée à les documents que vous avez produits, en fonction bien sûr du type de document. Pareil, chez Acropole, même fonctionnement, dans un sens comme dans l'autre. Parlons maintenant de la mise en avant des services. De quel service parle-t-on et en quoi ça consiste? Je vous ai introduit tout à l'heure les j'ai besoin. Je vous disais que c'était le moyen primaire de reconnaître la différence entre la plateforme côté cabinet et la plateforme côté client. Allons voir maintenant à quoi ça ressemble concrètement. Là, je suis côté cabinet. C'est sur ça que je vous fais la démonstration depuis tout à l'heure. C'est sur ça que j'ai envoyé le formulaire. C'est sur ça que vous allez passer la plupart de votre temps.
Maintenant, si je vais côté client, hop, nous avons cet aperçu. Et en fait, ça, comme vous pouvez voir, hein, les deux se ressemblent énormément. En revanche, juste ici, nous avons les j'ai besoin. Et en fait, les j'ai besoin, c'est vraiment la façon dont AudiDrive va vous permettre de mettre en avant la plus-value de votre cabinet par rapport à un autre. C'est-à-dire tous ces services d'accompagnement que vous pouvez proposer en plus de la simple audit des comptes. Nous avons mis quelques types de services que vous pourriez proposer, à savoir un diagnostic RSE, un diagnostic de risque cyber, un diagnostic RGPD ou un examen de conformité fiscale. Il faut savoir que ces exemples-là, ils n'ont pas été choisis de façon aléatoire, bien évidemment. Chacun de ces services correspond à un outil proposé par la CNCC. Vous avez Diag RSE, justement, pour les diagnostics RSE. Vous avez Cyber Audit pour un diagnostic sur les risques cyber. Vous avez Diag RGPD pour un RGPD de l'audit, pour un diagnostic plutôt RGPD, pardon. Et vous avez Tax Audit pour tout ce qui est examen de conformité fiscale. Chacun de ces services peut être retrouvé justement sur le site de la CNCC et je vous invite à y aller justement dans le cadre où vous vouliez justement pousser un peu plus vos services et les prestations que vous fournissez, votre panoplie de services. En parlant de cela, d'ailleurs, il faut savoir que, statistiques de marché, 3/4 des clients des entreprises ne connaissent pas le panel de services de leurs prestataires. Cela vaut pour tout type d'entreprise et notamment pour les cabinets de commissariat aux comptes. C'est pour ça justement que nous avons réfléchi à ce module qui va vous permettre justement de booster encore plus votre cabinet en augmentant la plus-value perçue par vos clients. Et bien évidemment, en augmentant de ce fait votre chiffre d'affaires. Mais la mise en avant des services du cabinet via AuditDrive ne s'arrête pas là, car vous avez notamment une possibilité de paramétrage de pop-up. Alors, pop-up, c'est comme vous l'imaginez ou pas, c'est le même pop-up que vous avez sur les sites, par exemple. C'est le même principe plutôt, c'est pas exactement le même. Dans le sens que vos clients, quand ils se connecteront une première fois sur la solution, ils auront ce petit message qui s'affichera, qui aura été totalement paramétré par vous, avec les informations que vous aurez envie de transmettre à vos clients de façon massive. Par exemple, si vous fermez le cabinet pour X ou Y raison, un exemple, vous partez en vacances du 5 août au 20 février et de ce fait, le cabinet sera fermé. Afin d'éviter de recevoir des emails incessants de vos clients qui s'inquiètent, qui n'ont pas de réponse, vous pouvez paramétrer un pop-up un mois en avance, à peu près 2 semaines en avance, avec un message informant la totalité de votre clientèle que de telle date à telle date, le cabinet sera fermé. Et donc, s'ils n'ont pas de réponse, ce sera totalement normal. Et cela peut être fait directement sur AuditDrive par vous-même en allant sur la rencontrée administration. Et là, vous allez pouvoir justement avoir la main sur tous les différents éléments du cabinet, à savoir le cabinet lui-même, les clients, le paramétrage, le suivi et la communication. Et dans la communication, vous allez pouvoir gérer les pop-up d'accueil. Et là, vous pourrez créer des nouveaux pop-up, modifier des pop-up que vous avez déjà créés, les ajourner, les reprendre, changer des couleurs, changer des titres. Vous avez vraiment la main là-dessus et vous pouvez créer tout type de message en fonction de ce que vous voulez transmettre. Et enfin, le dernier service, mais pas par importance, AuditDrive va vous permettre notamment de mettre en avant une actualité, une revue de presse, un fil d'actualité quelconque que vous voulez transmettre à vos clients, que ce soit un fil d'actu spécifique à leur métier, que ce soit une newsletter interne du cabinet, peu importe le type d'information soit-il, ça peut vous permettre justement de sensibiliser vos clientèles par rapport à un certain sujet ou de les informer par rapport à quelque chose relatif à leur métier ou une information à caractère général. Et donc, avec cela, nous avons fait le tour des fonctionnalités primaires de AuditDrive. Je vais voir maintenant si vous m'avez posé quelques questions pendant que je faisais la présentation. Hop, alors, je vois une question
de Delphine qui me demande justement quels sont les tarifs de Audit Drive. Alors, pour tout ce qui est tarification, je vous invite justement à cliquer sur le QR code ci présent pour que justement on puisse prendre rendez-vous et en discuter. La tarification d'Audit Drive varie en fonction de différentes choses. Donc, c'est des éléments dont on préfère discuter lors d'un rendez-vous pour que justement nous puissions voir quel est le contexte de votre cabinet. Ensuite, je vois certaines questions qui sont arrivées avant que je présente la solution. J'avais une question de Paul concernant les interconnexions de Audit Drive. Je vais juste revenir là-dessus brièvement. Hein. Nous avons des interconnexions, deux grandes interconnexions pour tout ce qui est production avec Acropole et Revisaudit, et une interconnexion par rapport à la signature électronique avec Je signe Expert. Hop, encore une question concernant la tarification. Vraiment, je vous invite à scanner le QR code pour que vous puissiez vraiment prendre rendez-vous avec nous et que vous puissiez avoir une réponse concernant tout cela. Et je ne vois pas d'autres questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions concernant la solution, ça veut dire que l'explication, elle était exhaustive. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette énième édition du webinaire Audit Drive. Je vous souhaite d'ailleurs une très bonne fin d'année, étant donné que la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera en 2026. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et au revoir à tous. Merci d'avoir participé.